Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV pour un nouveau tour d'Israël et aujourd'hui nous partons sur un site exceptionnel à Beit Alpha, à la découverte de la synagogue de Beit Alpha. Alors, Beit Alpha, où ça se situe? Beit Alpha, on est au nord-est d'Israël, à 50 km au sud de Tibériade. On est au pied du mont Gilboa, à quelques kilomètres de la grande ville de l'époque, la ville de Beit She'an, appelée historiquement Skytopolis. Il faut savoir que à Beit Alpha, on a une grande stèle qui a été découverte, stèle de calcaire qui date de 200 avant notre ère, exposée au musée d'Israël et qui raconte les échanges entre le gouverneur local et le roi dans toute cette région du nord-est d'Israël. La synagogue de Beit Alpha, elle a été redécouverte par les habitants du kibboutz en 1928, alors qu'ils faisaient des travaux d'irrigation pour ramener l'eau vers leurs champs. Et ils vont faire appel à un archéologue exceptionnel, le premier archéologue juif diplômé d'une université israélienne, j'ai nommé Eliezer Soukeinik. Eliezer Soukeinik, vous le connaissez peut-être parce que c'est lui qui a pu racheter les manuscrits de la mer Morte en 1954. C'est surtout le père de Yigal Yadin. Yigal Yadin, commandant en chef de l'armée israélienne pendant la guerre d'indépendance, et Yigal Yadin qui, dans les années 60, va faire les premières découvertes archéologiques à Masada. Et donc Eliezer Soukeinik, en 1929, va commencer à faire les fouilles et va découvrir cette synagogue absolument exceptionnelle. On a un plan de synagogue de style basilical, synagogue à 2 niveaux, mais une des grandes particularités de cette synagogue, ça va être une mosaïque extraordinaire sur l'ensemble du sol. On va rentrer dans le détail de cette mosaïque et vous allez être très surpris par les représentations que l'on va y trouver. En effet, les mosaïques dans les synagogues, de manière très classique, représentaient des objets, représentaient l'Arche Sainte. On va voir qu'ici, les représentations sont très originales. Alors, le plan de la synagogue, c'est une synagogue de style basilical, on dirait rectangulaire, avec une abscisse, une arche orientée vers Jérusalem. On voit une allée centrale avec de chaque côté des allées latérales séparées par des colonnes. Le narthex, le couloir qui relie en fait la cour à l'espace de la synagogue. Et en premier lieu, on a un atrium, une grande cour. La partie principale de la synagogue, qui mesure 26 mètres de long sur 14 de large, est couverte de cette mosaïque. On va rentrer dans le détail de 3 panneaux à travers cette mosaïque. Vous avez un panneau en haut qui est orienté vers le sud, vers Jérusalem, puisqu'on est à proximité de Tibériade. Donc le panneau du haut qui va représenter une arche sainte, des ménorotes et différents objets rituels importants. Le panneau central qui va représenter un dieu grec, vous m'avez bien entendu, un dieu grec représenté sur le panneau central de cette synagogue, et sur le panneau du bas, donc orienté au nord, un des événements bibliques majeurs décrits dans la Genèse, l'Akadat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. On est parti sur cette mosaïque exceptionnelle que vous pouvez voir dans la synagogue de Beit Alpha. Alors, sur la partie la plus haute de la synagogue, sur la partie au sud, on voit cette description, on voit cette arche sainte entourée de ménorotes avec 2 oiseaux et 2 lions qui gardent cette arche sainte. En vérité, il est possible que ce ne soit pas une arche sainte qui soit représentée, mais le Beth Amikdash. Il faut savoir que à partir du IIIe siècle, le centre de la vie juive s'est déplacé de Jérusalem vers le nord. En suivant les pas du Sanhédrin, on voit la manière dont les communautés juives se sont établies en Galilée et sur le Golan, et on a découvert plus de 120 synagogues qui datent de ce qu'on va appeler la période byzantine, les 4e, 5e et 6e siècles de notre ère. Et il était très important pour ces synagogues de marquer non seulement l'Arche Sainte, mais le rappel du lieu vers lequel se dirige la prière dans le monde juif, le Beit Amikdash. On voit également un porte-encens, on voit également un chauffard, tous ces objets qui étaient présents dans le Beit Amikdash. Ça, c'est pour le plus petit des panneaux
représentation assez classique qu'on va retrouver dans énormément de synagogues. Plus original, sur le panneau central, le panneau du milieu, on a cette représentation d'un zodiaque. Zodiaque qui représente les 12 mois de l'année, avec au centre de ce zodiaque le dieu Hélios, le dieu du soleil, des arts et de la musique, auréolé, entouré d'étoiles, et on retrouve les étoiles au pied de Hélios. On a donc les 12 mois de l'année, représentés à travers 12 signes du zodiaque, dont on a les noms en hébreu, et aux quatre coins de cette mosaïque, vous pouvez observer 4 femmes, peut-être 4 déesses, qui représentent 4 saisons. On est donc sur une représentation très originale d'un dieu grec, dieu païen, représenté au milieu d'une synagogue. Et on peut s'interroger dans quelle mesure des Juifs ont pu construire une mosaïque dans une synagogue orientée vers Jérusalem, avec le temple de Jérusalem sur la partie haute, et au centre, cette représentation historiquement impossible d'un dieu grec. Il faut savoir qu'à partir du 5e et 6e siècle, à partir du moment où les Romains ne sont plus païens, mais deviennent chrétiens, les représentations mythologiques grecques et romaines ne sont plus considérées comme des représentations référentes à des divinités, mais plus le côté artistique et le côté décoratif. C'est la raison pour laquelle on va retrouver finalement dans plusieurs synagogues ce type de mosaïque avec des décorations qui, avant cette période-là, auraient été complètement impossibles. Maintenant, sur la partie basse, on voit représenter un des événements bibliques majeurs, j'en parlais, le sacrifice d'Isaac. Et tous les éléments sont représentés. On voit les 2 serviteurs avec l'âne sur la gauche qui attendent le retour d'Abraham. Certains diront d'Abraham et Yitzhak, parce que la Genèse, dans la manière dont Abraham leur dit « Attendez-nous, nous reviendrons », laisse entendre qu'il savait qu'il reviendrait avec Yitzhak. On a Yitzhak, on a le couteau, on a le feu du bûcher qui était déterminé donc à accueillir le sacrifice, et on a le bouc qui va être finalement sacrifié à la place d'Yitzhak. Donc tous ces éléments, on les retrouve en bas de cette mosaïque. Alors je vous le disais, on a plusieurs synagogues dans lesquelles on retrouve ces zodiaques et le dieu Hélios. 2 synagogues en particulier où on peut admirer ça, la synagogue de Ramat Tibérias, qui se trouve donc dans la plus vieille partie de la ville de Tibériade, où on a cette très belle synagogue qui s'est agrandie entre le 4e et le 6e siècle, et où on est à cette représentation d'un zodiaque et du dieu Hélios. En Galilée également, on a une autre très belle synagogue qui va être la synagogue de Tsipori. Et dans cette synagogue de Tsipori, qui est la plus grande synagogue de l'époque byzantine, on a au centre également le soleil qui est représenté, les 4 saisons, les mois de l'année. On n'a pas le dieu Hélios à proprement parler, mais une représentation clairement qui indique qu'on voulait signifier la présence du dieu Hélios. Donc, Beit Alpha, un kibboutz, une synagogue extraordinaire que je vous invite à découvrir. Dans le kibboutz, on a également des très beaux jardins japonais dont une communauté japonaise chrétienne très sioniste s'occupe. Une belle visite à faire dans le nord, à proximité de Beit Shean, à proximité de Nir David. Ça vaut le détour. C'était Tour d'Israël sur Tandem TV, à la découverte d'un site exceptionnel, synagogue mosaïque de Beit Alpha. Merci et à très bientôt.